Bonjour et bienvenue à cet épisode 4 de Drôle d'anxieuse, saison 3. Oui. Marie, incroyable. Et aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus. Oui. On n'a pas une invitée, mais bien deux invités et oui. Deux femmes, ben plutôt une femme et une femelle, car aujourd'hui, on a Laura qui est intervenante en zoothérapie et elle est accompagnée de Matcha. Donc aujourd'hui, on les reçoit et on va couvrir ce sujet-là qui est vraiment passionnant. Puis je trouve ça hot parce qu'elle va un peu... Elle est là. Matcha est là. Elle Donc, va se promener pendant l'épisode. Si vous nous écoutez sur Spotify dans votre voiture, réécoutez cet épisode-là Sur plus tard YouTube. avec vidéo. Ça vaut quand même la peine. Ouais. Et aujourd'hui, l'épisode a quand même encore lieu grâce à la clinique virtuelle. Puis on en parlera un peu tantôt parce qu'on a plein de questions pour Laura, mais il y a plein de façons d'aller chercher de l'aide puis des outils lorsqu'on a un trouble anxieux ou autre enjeu de santé mentale. La zoothérapie peut aider, mais la clinique virtuelle, elle aussi, offre vraiment de la consultation en téléthérapie. Donc, c'est 100% virtuel, c'est en ligne. Le site regorge d'outils et de ressources, mais aussi, si tu sens que tu as besoin de consulter, que ça presse, tu vas sur leur site en ligne, tu écris le pourquoi ça va pas, pourquoi tu veux de l'aide, et dans les 48 heures, on te répond. Et tu peux aller choisir un professionnel avec qui tu pourras avoir un premier rendez-vous. Ça peut se faire dans le confort de chez toi, pas besoin de sortir, d'affronter des fois le monde qui est peut-être des fois même un enjeu quand on se sent pas bien. La distance aussi de route ne fait plus un problème. Fait que grâce à la clinique virtuelle, je pense qu'on redéfinit les façons d'avoir de l'aide. Et c'est notre commanditaire officiel, on les remercie 100% beaucoup. aligné. Je suis tellement vraiment contente, vraiment. Là. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, Laura et Matcha, c'est tellement drôle parce que là, ça va mettre un peu de vie dans le studio. Mais on a vraiment plein de questions. Marie, je vais te laisser débuter avec nos questions. Pour commencer, moi, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu as décidé de devenir intervenante en zoothérapie. Ah ben c'est une... Voulez-vous la longue ou la courte histoire? Ben, on est là. Vas-y comme... La plus intéressante, ça doit être la longue. On veut la longue. Parfait. Ben moi, depuis que je suis toute petite, tu sais, moi, je disais tout le temps à mes parents, moi, là, dans la vie, je m'en vais devenir chanteuse. Fait que moi, là, m'en vais étudier, m'en vais faire un bac en musique, là, m'en vais là-dedans. Finalement, je fais mes études, là, je suis rendue au secondaire, j'ai en harmonie, tout ça, j'ai bien du fun. Puis là, arrive le cours de secondaire 5. Secondaire 5, on a un cours sur projet intégrateur. Puis, au début de l'année, on avait un test, le fameux test RIASEC, là, qu'on découvre nos profils, puis tout ça. Puis ça m'est sorti zoothérapie. Là, j'étais comme... Mais tu te dis, moi, ça avait sorti quoi? Ça avait sorti quoi? Parce que ça vaut quand même la peine. Moi, ce test-là, ça m'avait sorti... Et je voulais absolument devenir psychologue, moi. Puis j'étais très sérieuse dans ma démarche, là. J'étais vraiment comme une nerd, j'étais vraiment investie, là. J'avais des notes comme... Je faisais de l'anxiété de performance, je voulais m'en aller en psychologie. Puis ça m'avait sorti le plus sérieux du monde, clown ou amuseur public. Est-ce que tu me niaises? J'étais complètement dévastée. J'étais allée voir le prof. J'avais demandé si je pouvais recommencer le test. Je pleurais, j'étais en grosse dépression. Et aujourd'hui, genre... trentaine avancée, je comprends. Ben oui. Mais ça avait complètement dévasté mon enfance. Tu es un peu amuseur public. Je sais. Mais c'est maintenant que ça fait du sens. Comment-tu qu'à ce moment-là, moi, j'avais plus d'avenir dans ma tête. Continue. Fait que ça te sort zoothérapeute. Ça me sort zoothérapie. Puis, tu sais, moi, il faut savoir que moi aussi, je suis anxieuse. Puis, on a déjà eu un labrador pendant 6-7 mois quand j'avais 8 ans. En deuxième année. Puis, mes parents, ils ont vu vraiment un impact significatif positif. Quand j'avais mon chien, Dieu et son homme, là. C'était vraiment mon chien de rêve. Puis, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait des super bons bienfaits. Puis, moi, je me suis dit, ben je veux toujours aider les autres. Puis, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, ça m'a sorti zoothérapie. Puis, c'est ça. Fait que je me suis en allée là-dedans. Donc, je suis allée faire ma technique en travail social pour ensuite aller faire l'attestation d'études collégiales en zoothérapie auprès du cégep de la Pocatière, campus de Saint-Hyacinthe, avec Maestro, qui est maintenant à la retraite. Puis là, j'ai Matcha là, depuis presque 3 ans comme nouvelle partenaire d'intervention. Ouais. Puis, c'est quoi la zoothérapie? Ben, je vous relance la balle. Selon vous, c'est quoi la zoothérapie? Ben, moi, je vois ça comme... Ben, zoothérapie, le mot le dit, c'est la thérapie par les animaux, dans le fond. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mm-hmm. Est-ce que c'est comme ça que tu le décrirais? Bien, on utilise la prémisse, dans le fond, que l'animal apporte un bienfait.
OK. Ça, c'est vraiment la prémisse, la base de l'intervention assistée par l'animal. C'est qu'il faut que l'animal soit là puis qu'on a vu vraiment des bienfaits significatifs. Maintenant, il faut savoir qu'il ne peut pas avoir d'intervention en zoothérapie sans le professionnel formé qui est le zoothérapeute, qui est au final le cœur de l'intervention. Oui, j'imagine. L'animal devient un partenaire. Donc, ça devient comme un prétexte, comme n'importe quel atelier ou activité qu'on va faire. Par exemple, moi, j'ai travaillé en maison de jeunes. Tu sais, si je veux parler avec un jeune en particulier, mais que je sais qu'il aime le billard, ben tu sais, je vais aller jouer au billard, puis je vais travailler avec, tu sais, je vais parler avec lui. Mais tu sais, je fais pas de l'intervention assistée par le billard. Tu sais, c'est vraiment ça qui va venir m'aider à créer un lien, faciliter l'ouverture, puis que ça soit pas dans un cadre formel, là, assis un à un, puis parle-moi de tes émotions. Ça fait peur. Donc sur notre intervention, il y a 2 volets à la zoothérapie. Donc, c'est l'intervention assistée, puis tu as l'intervention facilitée par l'animal. OK. Donc, l'intervention assistée, c'est que l'animal va nous assister dans une intervention. OK. Donc là, Matcha, moi, c'est ma pro pour ça. Tu sais, c'est dis-moi quoi faire, moi le faire, il n'y a pas de problème. Donc, si je veux faire des ateliers de prévention de morsure, des ateliers de zoolecture, ben je vais lui demander d'avoir un rôle précis. Donc, par exemple, de rester là, d'être couché, que je la manipule d'une certaine façon. Puis, tu sais, tu peux prendre des initiatives, mais c'est pas l'intention derrière l'intervention. Par contre, l'intervention facilitée par l'animal, oui, j'ai dit assister, oui, on est rendu à faciliter. Faciliter, c'est que c'est l'animal qui va nous diriger dans l'intervention, puis Maestro, c'est le roi pour ça. OK. Je vais vous raconter une petite anecdote, toujours en contexte de maison de jeunes pour bien l'illustrer. On est en fin mai, puis nos jeunes arrivent, puis là, ben c'est sûr que c'est fin mai, le début des examens, on est au secondaire, sont fatigués, sont tannés. Puis Maestro, il colle un jeune en particulier. Ah ouais, hein? Il est vraiment après ce jeune-là, puis tu sais, il vient souvent, là, ce jeune-là, puis Maestro le connaît, puis il le connaît d'une certaine façon que ça me dit quelque chose. Okay. Moi, je me dis, il y a 2 options. Soit il a mangé quelque chose de super bon dans son lunch, ou bien il y a quelque chose de sous-jacent qu'il ne veut pas nous dire. Mais instinctivement, l'animal, déjà, Maestro, il allait, tu voyais une différence dans son comportement auprès de ce jeune spécifique-là. Oui, exactement. Donc, lui, Maestro, c'est vraiment sa spécialité. Il va accueillir les gens selon comment qu'ils se sentent. OK. Donc, c'est ça. Fait que ce jeune-là, il était un petit peu... Fait qu'on lui demande, on est les 3 intervenants. Salut, Coco, ça va? Ah, ouais, ça va, là, je suis juste fatiguée, là. Tu sais, c'est la fin d'année, puis c'est les examens qui me stressent. Bon, on est comme, bon, c'est pas de problème. Là, on est tous dans la salle de billard, tous les jeunes, les intervenants, tout ça, sont un peu sur leur selle. On joue au billard, tout ça. Mais Maestro, il arrête pas de le coller. Il arrête pas. Il est insistant, là. Tu sais, moi, je me dis, Colin, il va me dire, il est fatigant, ton chien, lâche-le. Fait que je m'en vais, je réitère la chose. J'ai dit, moi, Maestro, c'est ça, là. Tu sais, soit que tu as quelque chose dans ton lunch, soit que, tu sais, il se passe quelque chose. Sache que si tu veux pas nous en parler, il n'y a pas de problème, mais si tu veux nous en parler, on est là, que ce soit moi ou mes collègues. 15 minutes après, il vient me voir, il me dit, Laurent, j'aimerais ça te parler, puis je veux que Maestro soit avec nous. Je m'en vais dans la petite pièce d'intervention. Et il me dit, les jeunes que tu vois dans la salle sont tous en train de me menacer de me battre à la fermeture des locaux. Ils avaient l'anxiété à son summum. L'anxiété à son maximum. Il était rendu 4h15, là. Puis le chien l'a senti. Lui, il l'a senti. Il l'a vraiment senti. Puis on s'entend, le chien n'a pas compris la discussion ou les propos des jeunes comme tel. Mais il a senti que son taux de cortisol, l'hormone du stress, montait, mais que lui, dans sa façade, même nous, on était les 3 intervenants là, puis qu'on était comme, ben, nous, il nous dit que ça va quand même bien, il nous dit qu'il est stressé, mais c'est les examens, contexte OK. Mais Maestro était comme, c'est pas les examens. C'est pas ça. C'est autre chose, creuse plus loin. Donc, oui, fait que c'est ça. Puis, dans le fond, Maestro, Matcha, elle aime ça, donner des colleux. Oh là là! Est-ce que tu sens quoi, Matcha? Parce que je ne vois plus dans ma vie, là. Puis, Matcha, elle, des fois, j'étais dans une ressource avec des gens en santé mentale, puis troubles graves de comportement et tout. Donc, on est à l'étage au rez-de-chaussée. Puis, on arrive, puis là, les 10 premières minutes, ça se passe bien. Après ça, ça commence à se désorganiser, là. Elle se désorganise, elle est anxieuse, elle va vraiment pas bien. Tu sais, c'est un usager qu'elle voit là, depuis 2-3 ans, puis que ça va super bien d'habitude. Puis là, je suis comme, bon, ben écoute, Matcha, elle va pas bien, on va écouter la séance, on a un 30 minutes ensemble, ça fait 20 minutes, je vais essayer de la calmer, puis on verra après pour les autres. Finalement,
Elle finit par se calmer. Tout va bien. Je prends le deuxième usager. Oups, ça recommence à devenir anxieuse. Elle va pas bien. Puis, il n'y a rien qui a changé dans l'environnement là, dans la pièce. Fait que là, je dis au deuxième usager, écoute, je suis désolée, mais ma chat ne va pas bien. Fait que, tu sais, c'est son bien-être avant tout. On va devoir annuler la séance d'aujourd'hui, puis on va se voir la semaine prochaine. L'usager me dit pas de problème. Je suis en train de ramasser mon stock. L'intervenante, elle arrive. Elle est super anxieuse. Elle me dit, tu ne me croiras pas, là, mais l'étage au-dessus, là, il y avait un usager qui est en train de me menacer de mort. Non. La police s'en vient. Ah, OK. Fait qu'elle a tout senti ça. Donc, c'est comme ça. Ils ont vraiment un instinct incroyable. Mais tu sais, c'est comme ça que Matcha va me faire savoir qu'il y a de l'anxiété ou quoi que ce soit. Puis Maestro, lui, c'est vraiment ça. Fait que c'est ça, tu sais, l'intervention facilitée par l'animal. Il va vraiment... initier des choses. Il y en a que ça va être comme « Hey, ben non, moi, ça me tente pas là, de faire ton jeu de parcours. Moi, je veux qu'on joue avec ma balle, puis on va faire ça. » Fait que c'est vraiment l'animal qui va initier des choses. Puis des fois, on arrive, on a prévu A, puis on va faire complètement Z à la place. Puis c'est ça qui est la magie de l'intervention en zoothérapie. Ouais. Ah wow, c'est quelque chose, C'est hein? Ouais. Puis, peux-tu me dire comment le contact avec un animal agit sur l'anxiété concrètement, mettons? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété, c'est l'hormone du stress, le cortisol, qui est dans le tapis. Donc, plus ton taux de cortisol est élevé, plus tu es stressé. Juste le fait d'être en contact avec un animal, donc par exemple un chien, moi je travaille beaucoup avec les chiens, ça fait baisser ton taux de cortisol dans le cerveau. Donc, juste ça à la base. C'est quoi? C'est physiologique? C'est vraiment physiologique. C'est le même principe que, par exemple, les peluches plus lourdes. Oui. Que, certains moyens qu'on va utiliser qui vont nous aider, comme par exemple la respiration, faire diminuer, mais ça nous aide vraiment à nous recentrer dans le ici et maintenant. Parce que les animaux, c'est les pros pour être dans le ici et maintenant. On va se recentrer sur eux. On va vraiment aller par le toucher. Donc, on va utiliser nos sens. On va utiliser aussi notre odorat parce qu'on va sentir littéralement l'animal, comment il sent. On va le regarder. Donc, ça va vraiment nous recentrer puis refocuser notre cerveau dans le ici et maintenant. OK. Ouais. Puis est-ce que tu sais pourquoi ce lien-là, humain-animal, il est aussi puissant au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui fait, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que juste psychologique, mais de physique qui fait qu'on est connecté comme ça? Bien, moi, mon hypothèse, mettons, je vais prendre l'exemple avec Maestro. Maestro, c'est mon chien. Je le connais du bout des pattes, puis il me connaît du bout des doigts. Je peux pas y faire à croire n'importe quoi, là. Tu sais, si je montre un meuble Ikea, il va le savoir parce qu'il va venir me coller après, puis il va dire, là, calme-toi, là, baisse ton taux de cortisol. Ça va bien aller. C'est ça, c'est que l'animal passe plus de temps à nous observer que nous, on peut passer notre temps à l'observer. Donc, il nous voit venir 3, 4, 5 coups d'avance, tu sais. Okay. Ouais. Ils vont le sentir, puis la magie, c'est que tu vas te confier à ton animal, il ne va pas le répéter. Il n'y a pas de jugement. Tu te sens même pas jugé par un animal. Jamais, jamais, jamais. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça, que le lien est là. Tu sais, on aime ça, en prendre soin. Tu sais, ça va vraiment réveiller nos instincts, tu sais, comme maternel, paternel, tout ça. Donc, tu sais, il y a vraiment un lien qui se crée, puis chaque animal va avoir son lien avec un humain. Tu sais, je vais prendre encore l'exemple de Maestro, mais Maestro, lui, va s'adapter selon chaque humain, puis il va avoir un lien spécial avec chaque humain. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour ça. Ouais. Mais là, toi, tes interventions, t'es fait avec des chiens, mais la zoothérapie, ça peut être d'autres animaux aussi. Mais est-ce que le chien, lui, va être plus adapté à ce genre de thérapie-là ou tous les animaux peuvent avoir le Mettons, même... les chiens, ce seraient les champions de ça? Ou? Bien, je te dirais que les chiens, on les utilise plus souvent parce que c'est des animaux que c'est plus facile puis qui ont une plus grande capacité d'adaptation. Vu que l'intervention en zoothérapie, on est amené à se promener de milieu en milieu, c'est beaucoup plus facile d'amener un chien que d'amener, par exemple, des furets, des cochons d'Inde. Donc, c'est ça. Mais n'importe quel animal, entre guillemets, là, on s'entend qu'un lion, on ne fera pas de l'intervention assistée par l'animal avec ça, là. Mais les chiens, c'est les plus versatiles. J'ai déjà fait de la zoothérapie avec des furets, mais
ça demande beaucoup plus de justesse, de finesse. Il faut respecter le bien-être de l'animal. Fait que, tu sais, le chien, c'est le plus versatile. Puis ce qui est le fun, c'est que les chiens, il y en a dans toutes sortes de tailles. Tu sais, t'en as avec le pelage plus laineux. T'en as comme les labradors ici. Tu peux avoir un petit chihuahua, tu peux avoir un chien saucisse. C'est dépendamment de la clientèle avec laquelle tu veux travailler. T'sais, moi, je travaille plus avec les enfants, les adolescents, troubles graves de comportement. Donc, un labrador, je trouve que c'est une bonne taille pour justement que si jamais il arrive une désorganisation, ben il y a moins de risques au niveau physique qu'un petit chihuahua. Je comprends, oui. Ouais. Je comprends. Est-ce que tu en as déjà fait avec des aînés? J'en ai déjà fait, mais moi, en tant qu'être humain, je suis moins à l'aise de faire l'intervention avec les personnes âgées en général. Okay. Même dans ma pratique en technique de travail social, si j'ai déjà eu un stage avec les personnes âgées, je les respecte, mais c'est pas moi ma tasse de thé. Mais c'est un autre défi, un autre challenge que j'ai des collègues zoothérapeutes qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Puis, ça demande vraiment une finesse, comme par exemple moi avec les adolescents en troubles graves de comportement. Ben, il faut vraiment être à l'aise puis connaître aussi ses limites. Je me souviens, mettons, aller voir ma grand-mère lorsqu'elle était en vie, là. Tu sais, elle était en Alzheimer, là, puis elle avait de la démence. Fait que quand j'allais la voir, ben c'était une étage où c'était beaucoup ça, là, tout le monde. Mais il y avait quand même, je me souviens, à 2-3 reprises, je me souviens pas si c'était un chat qui était en laisse, super méga gros pelage, puis je me souviens qu'il faisait flatter, puis ça calmait beaucoup les gens qui étaient portés à être qui étaient plus sujets à des crises là, de démence. Puis ça les apaisait là, de flatter. Là, quand le chat venait, là, c'était comme la mascotte. Marie, t'as 2 chats, toi? Oui. Moi, j'ai un chat aussi. Puis c'est clair que ça l'agit parce que des fois, le soir, mettons, on regarde la télé, tout ça, le chat vient se coucher sur moi. Puis tout de suite, on dirait qu'on le sent, l'apaisement, le ronronnement du chat qui ronronne sur nous. Puis, tu sais, c'est comme, c'est apaisant. Là. Mais j'ai jamais eu autant la présence de mes chats, genre, sur moi, autour de ma tête quand je dors la nuit, que lorsque je me suis séparée. Ben, l'été passé, là, il était là tout le temps. Tu sais, je me suis endormie souvent en pleurant ou autre. Puis, il était tellement là. C'était, à la fin, je l'attendais quasiment le soir, ce moment-là où il venait comme me réconforter, puis il restait toujours dans mon lit, puis pas loin. Puis depuis, là, tu sais, vu que ça va comme mieux, il vient moins faire sa run, on dirait. Fait que les chats aussi, ils ont cette capacité-là là, à sentir nos émotions. Oui, les chats aussi, ils ont tout à fait là, cette capacité-là. C'est des animaux que c'est un petit peu plus difficile là, de déroger de leur environnement. Mais il y a des chats là, qui se promènent là, avec... j'ai des collègues zoothérapeutes, là, probablement qui sont membres de la corporation des zoothérapeutes, qui pratiquent avec des chats, qui pratiquent avec des chevaux. Moi, j'avais une enseignante aussi là, qui nous a dit qu'il y avait une de ses anciennes élèves qui faisait de la zoothérapie avec des escargots. Fait que tu sais, c'est vraiment selon ce que tu veux faire, c'est quoi l'approche, c'est quoi l'intention derrière aussi. C'est ça, les escargots. Est-ce que tu as déjà entendu, là, c'est une question vraiment, peut-être que tu n'auras pas la réponse, c'est pas grave, mais j'avais entendu cette théorie, comme quoi dans certaines maisons, centres de fin de vie, de soins palliatifs, les chats, quand une personne, un usager, est vraiment sur son seuil là, de départ, là. Si la mort est imminente, à ce qui paraît, le chat irait se coucher devant la porte ou au pied du lit, précisément comme pour avertir, comme s'il pressentait ou il sentait ces derniers signaux probablement physiologiques-là, que nous, on peut pas tout voir, tout entendre, je sais pas. J'ai comme tout le temps été fascinée par ça. T'en avais-tu déjà entendu parler de ça? Bien, j'ai une collègue, Christine, si tu nous écoutes. Allô, Christine? Tu pourras peut-être commenter, mais tu sais, qui, elle travaille dans une maison de soins palliatifs, justement, là, avec des chiens. Donc, elle pourrait sûrement nous le dire, mais je suis pas mal certaine que oui. Il devrait le sentir, là. J'ai probablement déjà entendu ça dans mes cours ou une collègue qui nous a déjà partagé ça, mais qu'elle s'en allait faire une intervention dans la chambre 2, mais que son chien insistait pour aller à la chambre numéro 5. Et le lendemain, ils ont fait l'intervention avec la chambre numéro 5, puis le lendemain, le patient était décédé. Ah ouais. Donc, oui, donc ça se peut là, que c'est très, très... Ils le sentent, tout simplement. Puis si je te demandais, mettons, comment ça se déroule une rencontre typique, là?
tu t'en vas faire une intervention. Oui. C'est quoi le déroulement? Mettons, du début à la fin, comment ça se déroule? Bien, du début, moi, je vais évaluer c'est quoi le besoin. Puis après ça, je vais cibler lequel de mes animaux je vais amener. Est-ce que je vais amener Maestro? Est-ce que je vais amener Matcha? Puis, je vais jamais garantir que ça va être Matcha ou que ça va être Maestro. Parce que c'est un être vivant, donc ça se peut que ça ne fonctionne pas cette journée-là, qu'il ne soit pas dans un état. Okay. Mais après ça, excusez, je suis déconcentrée. C'est correct. Non, c'est ça. Fait qu'après ça, je vais planifier mon intervention. J'arrive, j'explique toujours les règles de sécurité en prévention des morsures. Même si ça fait 5 ans que je vois le même usager, je rappelle les règles d'hygiène, je rappelle les règles de prévention de morsure. Ensuite, on travaille sur le sujet, l'objectif de la rencontre. Par exemple, si on veut parler de l'affirmation de soi, on va faire l'activité d'affirmation de soi. Ou bien, soit au début, soit à la fin. Je laisse ça libre. Après ça, on fait un petit moment, là, un petit 10 minutes là, de libre pour délier toutes les tensions. Donc ça, jouer avec Matcha, jouer avec Maestro, de le flatter. Puis après ça, on clôt la séance. Puis c'est pas mal ça, en gros. Ouais. OK. Hey, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça cool. Oui. Quand tu dis, tu as une clientèle qui va être un peu plus jeune, on va être vraiment avec les enfants ou les ados, est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut décider, hey, j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux avoir une séance à domicile? Oui. Est-ce que les gens t'appellent des fois? Oui, j'ai des gens qui m'appellent. C'est sûr que moi, là, prochainement, là, je vais avoir un bureau dans une clinique. Là, donc, ça va être plus facilitant, vu qu'avant, je recevais mes clients à la maison. Mais depuis que j'ai un bébé, on réorganise. Oui, j'ai des gens qui m'appellent, qui me demandent ça. Oui, est-ce que je peux avoir une séance? C'est sûr que, si on veut des effets plus à long terme, c'est pas une séance one-shot deal, si on veut travailler quelque chose. Mais, on peut aussi, là, c'est aussi faisable. Mais oui, ça m'arrive là, d'avoir monsieur, madame, tout le monde, là, n'importe qui. Là, qui mais idéalement, la personne, j'imagine, après un rendez-vous, elle en veut d'autres parce qu'elle va quand même voir rapidement un effet apaisant. Oui, puis il y a un lien qui se crée à 100% là, avec l'animal. Puis, tu sais, j'ai des gens qui me nomment une préférence. Hey, moi, je préfère vraiment faire mes séances plus avec Maestro parce que, bon, je trouve qu'il me ressemble. Je trouve que, bon, XY, je suis comme parfait. Mais, tu sais, sache qu'il faut aussi qu'on travaille aussi avec Matcha pour que le lien se crée. Mais c'est sûr que je le prends en note. Puis, si c'est faisable qu'on fasse toutes tes séances avec Maestro, on les fera toutes. Mais oui, exactement. Puis, vas-y, Marie. Non, vas-y. Y a-tu un type d'anxiété qui répond mieux à la zoothérapie? Tu sais, je veux dire, mettons, anxiété sociale, anxiété... ou même, j'allais dire, est-ce que certaines personnalités ouais. répondent mieux à la zoothérapie que d'autres? Bien, c'est sûr qu'à la base, il faut qu'il y ait un intérêt pour les animaux. Tu sais, moi, si j'ai un enfant ou un ado qui veut rien savoir des animaux ou qu'il a peur des chiens, c'est sûr que ça sert à rien. Ouais. Même si ce serait un bon candidat, c'est ça. Mais le moindrement qu'il y a un intérêt pour l'animal, on y va, puis on y va avec ce profil-là, puis on s'ajuste à la personne. Okay. Ouais. Puis, est-ce que tu pourrais, mettons, nous raconter une intervention que tu as été vraiment fière du déroulement de... Tu sais, tu as été fière de comment ça s'est terminé, puis que la personne, vraiment, tu as changé sa vie. Wow, que j'aille changer sa vie, il faudrait qu'elle me l'écrive, mais... non, mais je le sais pas, mais... Tu sais, mettons, quelqu'un qui a vécu vraiment quelque chose de difficile, puis que tes séances l'ont aidé à se sortir là, de T'as vu une évolution. T'as vu une évolution, là. Ben oui, j'ai un usager que je voyais les mercredis, là, puis c'était un adulte en unité là, de troubles de comportement. Puis, première fois que je suis allée dans la ressource, lui, il avait peur de tout le monde. Il pensait que tout le monde voudrait du mal, puis tout ça. Puis là, à la fin, là, il est rendu en insertion professionnelle. Wow! Tu sais, son projet de vie, c'est vraiment de se trouver un appartement. Là, c'est un appartement supervisé. Moi, quand je faisais mes séances avec lui, au début, il y avait 2 agents d'intervention avec lui. Maintenant, il n'y en avait plus. Tu sais, ça y arrivait des fois là, qu'il bosse les séances. Là, tu sais, je veux dire, le local était là, sa chambre était juste en face, puis il faisait des no-shows. Mais là, à la fin, il était super assidu. Il me réécrivait la veille. Donc, je vais être présent à mes séances. Donc, lui, cet usager-là, je trouve qu'on a eu une belle aventure. Puis, il y avait vraiment un lien qui s'était créé avec Matcha, avec Maestro aussi. Donc, on faisait des photos thématiques, des cartes de Noël, de Saint-Valentin. Puis, on faisait plein d'affaires. Puis, ça, je pense que ça l'a aidé justement à se propulser plus rapidement
dans ses objectifs de vie. Là. T'as-tu des gens qui se sont vraiment attachés à tes animaux au point, genre, de comme garder contact avec eux pour donner des nouvelles de tes animaux? Ou, parce que moi, je sais, là, si je commence à m'attacher à un animal, là, je suis comme... Je sais. Moi aussi, je pense que... on s'attache vite là, aux animaux, là. Oui. Ça quand c'est dans un contexte, en plus, où tu es vulnérable, puis ils t'aident. Fait que ça t'amène à un bien... next level, là, si tu veux. Fait que genre, tu veux quasiment le ramener chez vous après pour le garder avec toi. J'imagine. Ben oui, je te dirais que principalement les enfants, les ados aussi. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps. Moi, je me rappelle, là, tu sais, je travaillais en contexte maison de la famille, maison de jeunes, puis tu sais, Maestro, il était là les mardis, jeudis, puis quand il était pas là, par exemple, que c'était écrit à l'horaire, puis que, tu sais, cette journée-là, il a fallu qu'il reste à la maison pour X, Y raison. Il était comme, il est où, Maestro, là? Ah ouais, il est où, là? Puis là, vas-tu pouvoir être là au party? Je le sais que c'est un vendredi, mais vas-tu pouvoir être là au party? Puis il a reçu des tonnes et des tonnes de cadeaux. Moi, pas tant. Mon chien, oui. Il a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux, des dessins, oui, avec... puis n'importe quelle clientèle, là, va... Mais plus principalement les enfants, plus les ados. Là. Ils me le demandent tout. Est-ce que je peux le ramener à la maison? Ben comme, oui, c'est oui, mais non. sûr. Puis en combien de séances, à peu près, tu dirais que tu commences à voir une différence, une amélioration chez la personne? Je te dirais, ça dépend de l'individu, mais 1 à 2 séances. Déjà là, on le voit au courant de la séance, on le voit tout de suite là, qu'il peut avoir un changement significatif. Tu sais, moi, j'ai accompagné une jeune là, pour des vaccins, une peur bleue des vaccins. C'était impossible de la vacciner, prendre des prises de sang. Puis on a fait 4 séances de préparation, puis à son vaccin, ça s'est passé super bien. Super bien. Moi, j'ai une question là, que je trouvais vraiment pertinente. C'est, est-ce que la zoothérapie est reconnue scientifiquement? C'est reconnu scientifiquement, oui. Oui. Parce que, justement, quand je vous ai dit le taux de cortisol et tout ça, il y a eu des études qui ont été faites. Je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais je sais que ça a été reconnu scientifiquement. Là. Oui. OK. Ouais. Vas-y, Marie. Est-ce que tu... J'hésite, là, il y a trop de questions. Là. On en avait vraiment beaucoup. Là. Est-ce que les animaux, est-ce qu'ils agissent comme un miroir? Ah, à 100%. Ouais. À 100%, puis c'est ma technique d'impact, technique d'intervention que j'adore faire. J'adore faire ça parce que bien souvent, tu sais, je fais beaucoup de groupes aussi, puis quand les jeunes sont agités, les chiens n'écouteront pas. Ah ouais. Fait que c'est désagréable pour tout le monde, puis aussitôt qu'ils commencent à se calmer, les chiens commencent à se calmer. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire comme c'était difficile, hein? Maestro, il était agité, il jappait. Il allait fouiller dans les sacs. Mais là, aussitôt que vous vous êtes calmé, regardez, il est couché, il va super bien, là. Fait que là, ils sont comme OK. Fait qu'ils prennent conscience que mon état a un impact sur l'environnement et sur l'autre. Puis après ça, c'est bien rare après là, qu'on doive remarteler davantage là, le message. Là. Ça t'es-tu déjà arrivé, parce qu'on disait que les chiens ressentent beaucoup, mais ça t'es-tu déjà arrivé qu'un de tes chiens a refusé de comme participer? Oui. Parce qu'il filait pas la personne, genre il était comme moi cet humain-là, à 100%, à 100%, puis c'est Maestro. Puis Maestro, moi, je l'écoute les yeux fermés. Ah ouais. Donc, il a tellement un bon instinct spot on. Tu sais, c'est arrivé avec un jeune autiste, un jeune TSA, que lui, j'étais comme, viens, on va aller le voir. Il braquait. Puis quand c'était notre dernier qu'on allait voir, puis quand on a commencé à ramasser nos affaires, il a pété carrément. Il a commencé à lancer des chaises, lancer des choses. Il savait que... Le jeune garçon, Oui, le jeune TSA. Fait qu'il a fait, lui, moi, je vais pas le voir, il va pas bien. Il va exploser. Ouais. Alors que ça paraissait pas du tout, mais 2 minutes après. Fait que toi, après, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Mettons, quelqu'un t'appelle pour une intervention, mais que le chien, il veut rien savoir. Toi, qu'est-ce que tu peux faire rendu là? Ben, tu sais, c'est sûr qu'au début de ma pratique, tu sais, j'étais comme, ben là, je suis désolée, tu sais, j'aimerais ça, mais on va toujours miser le bien-être de notre animal partenaire. Ouais. Ben oui. Au départ. Donc, c'est ce que j'explique, puis je le dis d'emblée. Je dis, ça se peut que cette journée-là, mon animal ne se sente pas bien. Okay. Puis que ça se peut qu'on doive reporter la séance ou que je vais changer de tactique, je vais prendre un autre animal. Tu sais, puis Maestro, lui, il s'adapte dans tous les environnements, là. Tu sais, j'ai aucun problème avec ça, mais il y avait une ressource que lui,
la queue entre les jambes, il voulait pas rentrer. Puis Matcha, elle, ça passait super bien. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment de, bon, ben mon animal est pas à l'aise, point. Comme, mettons, tu serais peut-être pas à l'aise de faire l'intervention ou travailler avec une personne âgée. Ben, on va pas forcer la note, puis on fait juste reporter, puis ben oui. C'est tout. Comment est-ce qu'on choisit un animal thérapeutique? C'est une bonne question. Selon vous, comment qu'on le choisit? Mais j'imagine que c'est avec ton feeling à toi. Ça se peut-tu que c'est un lien, que tu le sens, genre que c'est un fit ou pas du tout? Il y a ça, parce que c'est un animal partenaire. Donc, c'est avec lui ou elle qu'on va travailler. Mais il y a quand même des critères de base. Il faut savoir, est-ce que l'animal il est enclin à aller vers les gens? Est-ce qu'il est sociable? Mais pas trop non plus. Il faut qu'il y ait une certaine retenue. Mais comment tu fais pour savoir ça? Mettons, le chien, tu vas-tu le choisir bébé pour que ça soit toi qui le dresse de la façon que toi, tu veux? Oui. Ou bien, on peut prendre aussi par exemple, les chiens, on peut aller regarder en refuge si des chiens démontrent certains critères. Tu sais, moi, Maestro, je l'ai adopté quand il y avait 7 mois et demi d'un élevage. J'avais écrit à l'éleveur, moi, c'était un labrador noir de ligne américaine que je voulais comme premier partenaire, comme mon premier chien que j'avais quand j'étais petite. Puis, elle m'a dit, écoute, il démontre vraiment, vraiment les traits pour travailler, mais sache qu'il est un petit peu tête de cochon. Tu sais. Finalement, ça a été un super bon fit. J'étais allée le voir, puis il voulait repartir avec moi tout de suite. Tandis que Matcha, j'étais allée la sélectionner quand elle avait 5 semaines, toujours au même éleveur. Okay. Donc, c'est vraiment l'éleveur qui m'a aidée à vraiment déceler. Elle m'a fait une présélection. Tu sais, j'y avais dit par vidéo, « Hey, moi, là, c'est ce chien-là que je veux, tu sais, être un petit peu plus bobo, là, un petit peu plus, tu sais, moi, je la trouve cute. » Elle me dit, « Ça sera pas un bon fit. » Je suis comme, « Mais non, mais moi, je veux celui-là. Moi, je sais que ça va être... » C'est lui que tu voulais. Finalement, dès le premier test, elle a échoué à 100%. Là, tu sais, on était comme, finalement, ça sera pas ça. Puis finalement, ben c'est Matcha là, qui est ressorti. Puis moi, j'étais comme, peut-être un petit mâle ou une femelle, je sais pas. Mais c'est vraiment Matcha qui est ressorti dans les critères. Fait qu'il y a ça. Puis, tu sais, il y a des chiens que sur papier, que tu dis, je vais aller le sélectionner, bébé. Tu sais, vraiment, ils démontrent toutes les caractéristiques là, physiques, émotionnelles, psychologiques. Écoute, il fitterait, là. Mais que quand c'est le temps de montrer son harnais de travail, il fait comme « Je reste à la maison, moi, je m'en vais pas travailler. » Moi, je bouge pas de là. Ben, ça se peut que ce soit ça. Fait qu'il faut aussi s'y attendre. Que ça se peut que tu mettes jusqu'à 3 ans d'énergie, de temps, d'argent, puis que finalement, ça soit pas un bon fit. Alors que peut-être que le chien de refuge qui a 4 ans, que sur papier, là, t'sais, il est écorché, il a eu une vie difficile, il est un peu plus anxieux. Il va falloir travailler certains aspects, mais qu'en intervention, c'est crème. Des perles. Fait que, il faut vraiment y aller, comme ça. Mais, c'est comme nous, comme un être humain. Tu te dis, hey, moi, là, Marilyn, je te verrais tellement dans l'intervention, là, psycho-éducatrice avec les adolescents. Puis tu te dis, ben peut-être que oui, mais moi, non. Non. Ça. Puis alors, je comprends. C'est ça. Il y a un fit qui se crée aussi. Tu peux avoir des prédispositions, là, mais au-delà de ça, il faut qu'il se soit ressenti. Exact. Le temps venu. Oui. Mais ton métier, là, ça vient aussi avec l'obligation d'avoir des animaux. Parce que c'est tes animaux, là, tu les amènes chez toi, là, tu vas pas les chercher le matin puis les amener. Ben, il y en a que certains, oui. Tu sais, on va se créer un réseau, de partenaires d'intervention. Tu sais, comme... T'sais, si, par exemple, j'habitais dans un appartement qui me limiterait à un seul chien, ben là, à ce moment-là, je me créerais un réseau, soit des voisins, de la famille, même un éleveur, que ça peut être des chiens reproducteurs, mais qui ont des caractéristiques puis tout ça. C'est sûr que moi, personnellement, je préfère travailler avec mon chien, je connais ses antécédents. Je le sais si ce matin-là, Crème, il a glissé sa glace, il a un petit peu plus mal à la hanche, ou que, la veille, il a mangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, ou il a-tu passé une bonne nuit. Ça vient qu'on le connaît. On connaît aussi certains aspects. Moi, il y a quelque chose qui est ressorti avec Matcha, avec l'arrivée de ma fille, ils sont comme ça, là. Matcha, c'est le chien de ma fille. C'est pas mon chien, c'est vraiment Ta le fille, chien. elle a quel âge déjà? Elle va avoir 11 mois. 11 mois, OK. Ouais. Fait que tes chiens, là, sont je veux dire, tu les amènes au travail, ils font de la thérapie avec toi, mais à la maison, est-ce qu'ils ressentent aussi les émotions de ton chum, ta fille, tout ça? Oui, à 100%. Puis Matcha, beaucoup plus qu'on l'aurait voulu. Tu sais, même quand j'étais enceinte, elle était comme, moi, c'est mon bébé. Puis, tu sais, pas dans le sens, c'est mon bébé, je fais de la protection. C'est plus, elle,
ça va être ma chum, puis c'est ça qu'on va faire. Puis ma petite, à l'âge de 3 mois et demi, 4 mois, tu sais, elle faisait des reflux. Puis avant qu'on ait le diagnostic, pendant 3 semaines, Matcha refusait catégoriquement de sortir. Aller à la toilette, refusait de manger, refusait de boire. Elle restait à côté de notre fille. Puis quand que, tu sais, moi, je me suis dit, bon, est-ce que c'est ses griffes? Tu sais, j'ai accouché, tu sais, là, ses griffes sont dues. Tu sais, on est allé voir ça, on est allé voir le vétérinaire, tout allait bien, tout physiquement. Puis quand notre fille, elle a eu le diagnostic puis qu'elle a commencé à prendre son Prévacide, dès le lendemain, Matcha, oups, sans la laine de notre fille, parfait, s'en va aux toilettes. À tous les matins, là, pendant un bon 2-3 semaines, elle ressentait son haleine, puis après ça, that's it. Elle sentait sûrement que le Prévacide devait avoir baissé le niveau d'acidité de ta fille, fait qu'elle la sentait soulagée. Exactement. Fait que, tu sais, là, on le sait, là, aussitôt que Matcha ne veut pas sortir, on se dit, il y a quelque chose avec Maëva qui se passe. Là. Comme là, c'est ses dents. Fait que là, elle reste pas mal proche, puis elle est beaucoup, beaucoup plus passive. Elle se laisse grimper dessus, ce qu'on ne veut pas laisser faire à la maison. On ne laisse pas son enfant grimper sur son chien. Puis tout ça, là, c'est la pire affaire qu'on peut faire. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Parce que le chien, moi, j'ai des chiens qui sont habitués, entre guillemets, là, de recevoir des micro-agressions, là, de se faire manipuler un peu plus rough qu'autre chose. Mais le chien de monsieur, madame, tout le monde, ils ne seront pas habitués. On rentre dans leur bulle. Tu sais, quand on dit on va flatter un chien, on le flatte jamais sur la tête. C'est vraiment une grosse agression pour eux. Fait que c'est pour ça que quand un chien te monte les fesses en premier, c'est j'ai de la confiance, puis sors-moi toute ton émotion, je suis capable de le prendre. Tu sais, quand on veut pas les laisser grimper dessus parce que on les attaque carrément, ils sont pas à l'aise, c'est pas des chevaux. Non. Tu sais, on veut juste pas qu'ils se fassent attaquer. Oui, je comprends. Ça. Donc, tu sais, ne serait-ce que tu dis, mon chien, tu sais, j'ai pas vu venir, tu sais, il a mordu mon enfant. Mais juste le fait de figer comme ça, c'est un signe d'inconfort. De se lécher le museau, se lécher les babines, c'est un signal d'inconfort. Okay. C'est vraiment, je suis pas bien. Tu sais, de s'éloigner, d'halter, d'avoir les oreilles par en arrière. Ça, c'est tous des signaux d'apaisement qui disent je ne suis pas bien. Puis, tu sais, ils savent, là, Maëva, là, elle va toujours jouer d'un gamelle d'eau, toujours jouer d'un gamelle de bouffe. Tu sais, on a beau la tasser de là, elle a 11 mois. Ben oui. Mes chiens, ils allaient se faire, ils s'en vont soit sur le divan, soit sur leur coussin. Elle explore. Tu sais, à un moment donné, elle est allée dormir là, une nuit là, chez la mère de mon chum. Puis Matcha, écoute, elle était couchée devant la porte. Là. Elle était en dépression. Elle était comme, moi, je dors plus. Mais quand Maëva est revenue, Matcha était couchée sur son coussin. Elle dormait. Puis là, Maëva, écoute, elle s'est assise les fesses sur la tête à Matcha. Là, je suis comme, wow, je m'en vais la prendre. Puis Matcha était juste bien. Elle fait c'est un de je suis bien. Tu sais, je suis pas bien, mais je suis bien. Fait que, tu sais, je suis toujours là, je suis intervenue par la suite, mais il ne faut pas laisser faire ça. Oui, je comprends. Fait que ça doit t'arriver que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en premier à cause de tes animaux. Oui, c'est ça que j'apprends. Tu sais, je vais vraiment au-delà du comportement. Fait que, tu sais, si mon chien a un comportement différent, je suis comme, il y a quelque chose qui se passe. C'est drôle de ne pas se questionner nécessairement juste sur l'animal, mais sur qu'est-ce qui se passe chez les gens. Vu que c'est un miroir. Oui, exactement. C'est un miroir à 100%. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est ce qu'on a appris. Tu sais, on s'est dit, OK, fait que là, Matcha va nous le communiquer comme ça, qu'il y a un inconfort avec Maëva. Puis, tu sais, moi, Maestro, il le sait. Tu sais, moi, si je file pas, il va me coller. Il va se coller sur moi. Puis, moi, j'aime pas ça être collé. Fait que je suis comme, OK, là, tu me colles, il y a quelque chose, OK, mon taux de cortisol est élevé, qu'est-ce qui me stresse en ce moment? Est-ce que c'est parce que je dors moins bien? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est, OK, c'est ça? Puis aussitôt que je l'identifie, Maestro, il est comme, ciao, bye, je m'en vais. J'ai fait ma job. J'ai fait ma job. Hey, c'est vraiment nice. Ouais. Puis, y a-tu des choses, mettons, que chaque personne à la maison qui a un animal peut faire comme technique de zoothérapie? Exemple, moi, je suis en crise de panique chez nous, là. Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose avec mon chat qui va m'aider, genre, à me calmer? T'as-tu des techniques que tu peux apprendre aux gens? Bien, c'est sûr que, tu sais, on pourra pas dire que c'est de la zoothérapie parce que, tu sais, c'est le même principe que, tu sais, mettons, tu vas parler avec ton ami que
tu as une crise de panique, tu l'appelles, puis tu vas ventiler. Je comprends. Ça va te faire du bien. C'est pas une thérapie. Mais c'est pas la psy. C'est ça, c'est pas la psy. Ça va te faire du bien. Ouais. Fait que, tu sais, juste le fait que ton animal est là, il va t'aider à te recentrer, le flatter, c'est comme un objet sensoriel, tu sais, un toutou, un objet lourd, quelque chose comme ça. Ça va t'aider. Vraiment juste sa présence en soi. Juste la présence en soi, puis vraiment de s'attarder. OK, mon animal fait tel comportement, puis moi, c'est quoi que j'ai? Comment je me sens? OK, bon, ben il va répondre comme ça quand je me sens comme ça. Ouais. Fait que ça va permettre d'identifier plus facilement là, les trucs. Mais pour qu'il y ait la zoothérapie, il faut qu'il y ait l'intervenant formé. Sinon, on ne peut pas... Le simple fait d'avoir l'animal, ce n'est pas de la zoothérapie. Non, j'imagine. Puis, est-ce que les animaux peuvent le sentir quand quelqu'un est en crise d'anxiété? Tu en as un petit peu parlé tantôt, comme quoi il y avait un usager, mettons, qui avait une façade que ça paraissait pas du tout, là, qui vivait quelque chose de gros, qui était une bombe à retardement. Mais est-ce que, mettons, moi, je commençais à avoir le cœur qui me squeeze là, juste là, présentement, puis je commençais à sentir des sueurs, puis pas filer. Est-ce que Matcha, tu crois que c'est quelque chose dans une même pièce qu'elle pourrait sentir? À 100%. À 100%. Puis ça va dépendre comment l'animal va répondre à ce stress-là. Donc, tu sais, Maestro, lui, il serait aller vers toi, te coller, essayer de faire le clown, voire de dédramatiser, m'a volé ton soulier, m'a essayé de voler ça, oups, là, tu ris, OK, parfait, j'ai fait ma job, tu vas mieux. Mais là, si ça continue, ben il te recoller encore davantage jusqu'à temps que des fois se coller sur toi puis faire comme, là, j'embarque sur toi, là, je fais une technique de pression, là, innée parce que je ne lui ai pas enseigné. Puis après ça, tu vas te sentir bien. Matcha va répondre autrement. Elle va peut-être se sentir plus stressée. Fait qu'on va se dire, oups, OK, on va être un reflet. Donc, ça va être vraiment comment l'animal va le communiquer. Puis mes collègues zoothérapeutes pourraient le dire là, selon leurs animaux. Puis il y en a certains qui vont enseigner à leurs chiens à leur communiquer de la même façon tous. Tu sais, par exemple, d'aller à côté la tête sur une cuisse. Ouais, OK. D'aller vraiment faire des techniques d'apaisement. Puis à partir de là, c'est plus unifié, en fait. Oui. Mais moi, j'aime bien travailler avec la personnalité de mon animal. Puis après ça, là, je peux faire des fits puis des parallèles avec mes usagers. Parce que Matcha va être plus dans le signal. Tu vas voir par son comportement, on devrait se poser des questions, tandis que Maestro, il va être en intervention, lui. Ah oui, lui c'est un psy, là, puis... c'est un doer, là. Ah ouais, moi, il dit, dis-moi quoi faire, moi, te le faire, puis that's it. Moi, il n'y a pas de problème, là. OK, tu vis ça, là, prends ça. Ça va bien aller. Oh, ouais. Puis est-ce qu'il y a une technique que tu as remarqué qui fonctionne le plus, mettons, avec l'anxiété, par exemple? Puis peux-tu nous expliquer, ça serait quoi Mettons, là, je te dis, je te donne un scénario, là. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est agoraphobe. La personne n'est pas capable de sortir de chez elle parce que le public, être dehors, ça la rend très anxieuse. Quelle technique tu utiliserais avec cette personne? En fait, de passer le message par l'animal. Moi, c'est ce que j'utilise. Tu sais, c'est vraiment vraiment, par exemple, Matcha. OK, bon, ben si Matcha vivait ça, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pour l'aider, toi? OK, quelles étapes? Oups, le Matcha ne file pas. On va reculer un petit peu. On va y aller étape par étape. Fait que, tu sais, vraiment de dépersonnaliser, par exemple, son agoraphobie, puis de se mettre en position de confiance. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est de faire aussi mon jeu, de demander des commandes aux chiens. Puis c'est le jeu de l'affirmation de soi, parce que ça fonctionne dans tout. Tu sais, quand on est anxieux, des fois, on a de la misère à s'affirmer, de faire comme, OK, là, ça va pas. Fait que moi, c'est un jeu que je fais. On pige des commandes, puis on va demander à Matcha de faire des commandes, puis dans différentes situations, différents environnements, puis on va voir comment qu'elle réagit. Puis on va se dire, OK, oups, par exemple, dans un contexte proche d'un stationnement, elle est plus distraite. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Puis après ça, on peut faire des parallèles avec l'usager. Là. OK. Ouais. Puis ça serait quoi comme une commande? Parce que tu disais des commandes, ça serait quoi le genre de commande? Aussi simple que assis, couché, donne la patte. Tu sais, Maestro, lui, c'est speak. Tu sais, dans le fond de japper en chuchotant ou en parlant,
voix normale, tu sais, matcha, de danser, de faire des révérences. Tu sais, vraiment de ramener dans le ici, maintenant. Puis, tu sais, c'est des cartes là, que je traîne tout le temps. Je les ai en plusieurs copies. Fait qu'on peut faire des petits jeux, des jeux de mémoire, des jeux de « OK, je te pige ça ». Tu sais, mettons qu'on va juste se promener. On va prendre une promenade. Puis, je te dis « OK, là, tu vas piger une carte. Puis, tu vas demander la commande là. » OK. Fait que, tu sais, j'ai ri de « Wow, là, OK, je m'attendais pas que tu me demandes ça. Bon, ben OK, on va travailler ça. » Ouais. Fait que, tu sais, ça permet, là, ce petit jeu-là que j'ai toujours avec moi, là, de sauver bien des situations puis de s'adapter à tout plein de contextes. Quand tu regardes Matcha aujourd'hui en studio, là, comment oui, elle agit avec dit, moi, oui, elle dit quoi? Une analyse de la situation. Là. Qu'est-ce qui là, se vraiment passe après dans toi. le studio? Oui. Très, très après toi. Fait qu'elle doit te sentir un peu plus, peut-être plus anxieuse. Oui. Elle n'a pas tort. Puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'amène son jouet. Oui. Puis Matcha, elle, quand elle a un jouet dans sa gueule, elle, c'est vraiment un moyen pour s'apaiser. Oui. Fait que c'est moi qui la stresse? Je ne pense pas, parce qu'elle absorbe ton stress. Oh, merci, Matcha. Fait qu'elle, elle se dit, ben moi, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça, j'ai mon harnais de travail. Mais j'ai mon jouet. J'ai mon jouet pour l'extérioriser. Soit dit en passant, Matcha, elle est une experte pour ça. Après chaque intervention, elle va courir, elle va décharger, délier les tensions. Ah oui, hein? Tandis que Maestro puis moi, on fait la patate de sofa, puis on est comme... tu sais, à un moment donné, on est en unité santé mentale. Première visite. Écoute, après, on était les deux morts, moi, Maestro, puis le regard de PTSD, là, vraiment genre, I've seen things. Tu sais, t'avais Matcha qui était comme, ah ouais, on délie les tensions, let's go, let's go. Là, j'ai comme une question qui vient de me popper. Je sais pas si ça a rapport, mais est-ce que tu vois une différence entre, mettons, un chien mâle et un chien femelle au niveau de qu'est-ce qu'il va être capable de ressentir? C'est une bonne question. Parce que, tu sais, nous, les hommes et les femmes, des fois, on ressent les choses différemment. Ben, en fait, tout le temps, on vit et ressent les choses. C'est la même chose pour les animaux? Ben, je te dirais que la question est plus, on va les ressentir, mais on va les extérioriser différemment. Oui. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est plus par la personnalité. OK. Parce que j'étais allée chercher justement, moi, un profil différent de Maestro chez l'éleveur, comme que je parlais tantôt. Parce que je me suis dit, tu sais, moi, je veux un chien qui est plus doux, puis parce que des fois, Maestro, c'est fatigant. Tu sais, je suis comme, OK, mais là, c'est parce que moi, j'ai été embauchée pour faire ça. Là. Je comprends qu'il y a des besoins dans la salle, là, mais on a un travail à faire. Là. Donc, c'est vraiment ça. J'aurais tendance à dire, selon la personnalité de l'animal, j'ai pas encore assez d'expérience pour te dire, j'ai travaillé avec beaucoup de mâles, j'ai travaillé avec beaucoup plus de femelles. Il y a peut-être, tu sais, des collègues zoothérapeutes qui pourraient vraiment le dire, mais peut-être que j'aurais tendance à te dire que, tu sais, les femelles sont un petit peu plus maternantes que les mâles. OK. Tu sais, mais... Sinon, il y a c'est pas... vraiment, pour moi, j'ai pas vu vraiment de différence, ne serait-ce que mis à part la personnalité. OK. Ouais. Marie, est-ce que ça serait le moment où on offre à notre invité un petit cadeau de notre partenaire? Parce que tu as dit que tes animaux, tes chiens recevaient souvent des cadeaux. Toi, un peu moins, mais plus eux. Mais celui-ci va être pour toi. Pour toi, ça sera pas pour... Désolée, Matcha, désolée. On a un partenaire, nous, qui est directement lié. En plus de la clinique virtuelle, on a aussi un partenaire, les jardins arômes et saveurs. C'est des champs de lavande. Okay. Ils ont fait un magnifique setup. C'est à Sainte-Mélanie, pas loin de Joliette. Ils ont des champs de lavande, ils ont un magasin, atelier, boutique. Ils ont une mini-ferme à l'extérieur. C'est magnifique avec les enfants en passant. Puis il y a plein de petits endroits sur le site où tu peux aller t'asseoir, te poser, respirer, des balançoires dans les champs de lavande. Tu sais, c'est de toute beauté. Oui. Et ils ont fait des produits dérivés. Oh. Donc, on t'a amené une petite limonade à la lavande pétillante que tu pourras peut-être prendre après une journée d'intervention ou en prévention d'une grosse journée. Aussi. Ou justement, tu peux la boire en mocktail ou en cocktail, c'est toi qui verras. Ben, merci beaucoup. Qui dit lavande dit apaisant. Oui. Dit plein de belles propriétés. Oui, puis le packaging est vraiment beau, il est doux. Il est apaisant, il n'est pas trop stimulant, le flashy. Non, ils ont vraiment voulu aller tirer le plus de propriétés de la lavande. Tous ces bienfaits sont vraiment dans le bien-être. Là. C'est vraiment leur mission. Puis là, je trouvais que
Pour une femme qui reçoit pas beaucoup de cadeaux, je trouve, dans la job que t'as quand même, c'était de mise. Ben, merci. Parce que t'as dit au début que toi aussi, personnellement, t'es une personnalité anxieuse, de nature. Oui, ben en fait, moi, j'ai un trouble anxieux généralisé et une phobie sociale. Oh! Donc oui, le fait que, justement, travailler avec mes animaux, moi, Maestro, c'est aussi mon point d'ancrage. Là, je suis en train de faire le deuil tranquillement, là, d'avoir un autre type de point d'ancrage. Mais ça vient jouer aussi dans la balance que ben je me sens bien moi aussi avec mes animaux, puis tu sais je sais où ce que je m'en vais, puis que tu sais même si je suis un petit peu perdue dans mes pensées, on va me ramener dans le ici maintenant. Oui, là. Oui, exactement. Puis tu l'as su comme assez jeune que tu avais un trouble anxieux? J'ai eu le diagnostic officiel à l'âge de 14 ans. OK. Mais ma mère est là. Mais je pense que j'étais dans son ventre puis j'avais un trouble anxieux. Ah oui, là. hein? Oui. Fait que tu as toujours été, même très jeune, là, une très personne. jeune. Ah oui, du plus loin que je me souvienne. Là, OK. Ouais. Parce qu'on a un petit exercice pour les anxieux ici. Hey, je sais pas comment Matcha va réagir. Ben, on va voir. On va commencer par lui demander si on peut le faire parce que je veux pas que le chien réagisse mal non plus. Nous, on a un jeu. Un jeu qui est le feu par le feu, là. OK. Nous, on Parfait. s'est dit, on va gérer une situation anxiogène en studio. On va la traverser, puis on va survivre à ça. Ah, ben c'est parfait. Oui. Je fais des animations sur l'anxiété. Donc, on a le jeu de la roulette russe ici. Oh mon Dieu. OK. Où on te met en position où tu pourrais recevoir un micro-choc OK. au bout du doigt. OK. Puis là, on le vit ensemble. Les Pas trois, toi, on Moi, se met je le suis doigt une dedans. thérapie. Marie, On sait pas qui va avoir le choc. Ça va être une de nous trois. tantôt, OK. c'était nous deux. Oui, En on même l'a temps, eu mais en pas même l'invité. temps, mais Bon. pas l'invité, c'est ça. Gamacha, ça vient sentir l'outil. Et comme, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire Et là, à Laura, là, là? Qu'est-ce que tu vas y faire vivre? OK. Ouais. OK. Fait qu'on va le vivre ensemble, les filles. Parfait. Hey, tu veux jouer avec, en match? Attends un peu. OK. On va faire le Assis. mode. Mets-nous pas le mode trop fort, là. Non, c'est ça que j'essaie d'avoir. OK. Donc, tu mets ton doigt ici, moi ici, Marie ici. OK. Puis à go, là, on va vivre l'anxiété ensemble. OK. Oh là là. À chaque fois. Elle s'en va devant toi. parce que Oui. moi, ça me fait plus Elle peur. Ah, ça va voir toi. Et comme vous êtes toutes stressées, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est que c'était moi. Ah, c'est moi aussi. Je crie bien moins fort que Marie. Moi, Hey, je suis là. rendue désensibilisée. Je te dis, ça va m'avoir fait grandir le jeu C'est de la roulette russe. parfait, ça. C'est Le bien- jeu de la roulette russe, je le propose et le suggère à tout le monde. Moi, C'est ça me rend très incroyable. anxieuse. Marilyn, elle Je pense que le chien le sentait, là. Ah oui, elle allait d'un Matcha, bord puis de l'autre. comme- Ouais. Matcha, on va bien, c'est correct. Tout va bien. Prends ton jouet, là. On a Prends ton survécu jouet. à notre choc. Prends-tu ta baleine, Matcha? Prends-tu La ta baleine. baleine? Ouais. Oui, déstressé, c'est bon, c'est bon. On a toujours aussi, vers la fin de nos épisodes, on a notre petit jeu de ça ou ça. Oui. Oui, Présenté parfait. par la clinique virtuelle. Donc, on te propose 2 situations très anxiogènes, OK. à notre avis. Et tu dois nous dire laquelle te rendrait le plus anxieuse et pourquoi. OK. Vas-y, OK. Marie. Je commence. Donc, Oui. présenté par la clinique virtuelle. Première situation, arriver en retard à un événement rempli de monde, les gens te sont pleins de jugements quand tu arrives. Ou arriver trop d'avance à un événement, mais là, t'attends tout seul longtemps. En retard. À 1 milliard de %. Ah ouais? Ah, certainement. Peux-tu Moi, nous expliquer pourquoi? moi, là, dans la vie, j'aime ça être bien d'avance puis être celle qui accueille. Parce que je suis en contrôle. Ah! Tandis que être en retard, que j'aime pas ça. Tu laisses le contrôle aux autres, puis là, t'es Oui, pas bien là-dedans. Mais l'avantage avec mes animaux, c'est que moi, bien souvent, quand je vais faire mes interventions, tout le monde salue mes animaux. Ils connaissent leur nom. Salut Maestro, salut Matcha. Puis moi, des fois, je passe l'autre tu profile. passes dans le bar. Je passe dans le bar. Fait que ça, c'est un plus. Fait que tu sais, je suis comme, ben oui. Puis là, des fois, c'est comme, ah oui, c'est quoi ton nom? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Oui. Moi, c'est Laurent, enchantée. Mais ouais, non, être en retard, c'est ma pire Ta pire crainte. affaire. Je préfère attendre 3 heures d'avance. OK. 3 heures d'avance. Ah. Moi, j'ai aucun problème à m'occuper autrement, mais j'aimerais juste spécifier que tu es arrivé à l'heure aujourd'hui. exactement. Puis on Tout avait est- 45 minutes d'avance à notre horaire, normalement. C'est vraiment, là, je peux confirmer que tu étais vraiment à Pile l'heure. poil. Ouais. Ma question à Vas-y. moi, mon ça ou ça présenté par la clinique virtuelle, donc, Garde donc. donc, C'est plus que donc. On est rendu là. là, là. on est rendu au donc.
Être assis dans ton salon avec l'anxiété qui monte sans raison claire ou être dans un lieu public en essayant de le cacher? Qu'est-ce que j'aimerais... Le moins. Qu'est-ce qui te rend le plus stressé entre les deux et pourquoi? Dans mon salon. Oui? Oui, parce que je suis pognée chez nous. Tandis que si je suis dans un lieu public, ben je peux facilement focaliser mon attention ailleurs. C'est de promener à notre invité. Oui, on parle souvent de ça avec nos invités. C'est que on comprend que quand on est dans un moment plus calme, souvent l'anxiété monte. Mais dès qu'on a le temps de réfléchir. On a le temps de penser, on a trop de temps de penser. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, puis j'en reviens, là, je suis un peu l'avocat du diable. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre de ça, de cette théorie, qu'il faudrait apprendre à devenir bien avec nos pensées quand on est avec nous-mêmes? Ben, je pense en fait, c'est de les laisser aller, mais ne pas les écouter tout le temps. Ouais. Donc, pas les suranalyser. Pas de les suranalyser, puis faut pas les réprimer, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va remonter encore plus, puis ça va builder. Fait que c'est juste de faire comme, OK, là, je sens que ça monte, j'ai pas de raison rationnelle en ce moment. Ouais. Ça monte, je l'accueille, mais tu vas reprendre la porte tout de suite après. Faut les accueillir et leur montrer la porte. Ouais. Exactement. De faire comme, OK, oui, tu veux rentrer dans mon bureau, OK, c'est pas pertinent, tu peux retourner ailleurs. Mais toi, est-ce que tu es le genre à les laisser venir ou tu es plus le genre à t'occuper beaucoup pour pas en avoir? Pour les fuir? Avant, j'ai fuyé beaucoup. J'étais comme non, c'est quand même. Puis après ça, je suis comme, OK, bon, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens comme ça? Pourquoi il y a ça? OK, je l'analyse. Puis après ça, bon, il est arrivé, ben c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sous-jacent qui arrive. Mais ça, est-ce que c'est ton métier tu penses qui t'a comme amené à ça? C'est mon métier qui m'a aidé à amener à ça, puis d'aller toujours au-delà du comportement. Parce qu'il y a un besoin, une habileté ou une émotion non répondue ou non acquise. Donc, je me dis, OK, le pourquoi je me sens comme ça. Fait que ça vient aussi que j'ai conditionné mon cerveau. Là. Fait que est-ce que ça t'arrive de t'auto-thérapeutiser? Ça se dit-tu? Oui, je suis ma propre intervenante des fois. Là. Oui, tu sais, à un moment donné, je me promenais, puis je m'en allais dans une classe, puis j'ai commencé à paniquer. Je suis comme, mon Dieu Seigneur, pourquoi je vais paniquer? Est-ce que je vais mourir? Non, OK. C'est quoi? Bon, ben, c'est de cogner, puis que tout le monde est là, puis de me faire juger que j'arrive dans la classe. Ben, ils me jugeront. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de contrôle sur eux autres. Fait que, let's go. Puis ça t'es-tu déjà arrivé d'utiliser tes animaux sur des amis proches ou des membres de ta famille? Pour des interventions? Quand j'étais aux études, oui, pour me pratiquer un peu, tu sais, comme quand on fait de l'intervention, par exemple, technique en travail social ou éducation spécialisée, whatever, tu sais, oui, on va travailler certaines techniques, mais éthiquement parlant, on ne peut pas. Tu peux pas, on c'est ça. Hein? On peut pas faire ça. Je comprends. Mais, tu sais, si mon animal va voir, par exemple, avec un enfant plus dans la famille, puis que je vois vraiment qu'il y a quelque chose de sous-jacent, ben je vais le souligner, mais sans nécessairement froisser la personne. Ouais. Dire, bon, ben, tu sais, Maestro, il a ressenti ça. Peut-être que je suis complètement dans le champ, mais il a ressenti ça. Mais moi, je peux pas aller plus loin que de te dire d'aller consulter, voir un médecin ou whatever. OK. Puis là, je vais peut-être y aller dans une dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Tu n'es pas obligé de répondre si tu veux pas. Parfait. Mais est-ce que, exemple, des fois, on a des chicanes de couple. Oui. Est-ce que ça peut arriver que ton animal, vu que c'est ton animal à toi, va se fâcher contre ton chum parce que vous êtes en chicane, puis là, ton chien va être le bouder. Le bouder ou genre... Non. Il prend pas bactéries. C'est pas dans leur personnalité. Okay, Mathias, c'est pas une girl's girl. Pas tant. Elle va rester sur son coussin, puis elle sait où qu'elle va aller. Mais tu sais, Maestro, s'il sent que la tension monte, ben tu sais, il va commencer à faire des niaiseries dans la maison. Fait que tu sais, là, vous focussez ailleurs, mais tu sais, des fois, ça fait juste rajouter de l'huile sur le feu. Là, mais c'est ça. Ouais. Hey, mais quel épisode intéressant, C'était, Marie! j'ai tout aimé. Moi j'ai aussi. tout aimé et j'ai envie d'ajouter sur ces mots de la fin que malgré ton tag, ton trouble anxieux généralisé, malgré cette phobie sociale-là que tu as et tout, tu as quand même choisi un métier
qui fait que tu t'épanouis complètement dans ce que tu fais, que tu es passionné. Cool. Fait que si jamais à la maison, vous nous écoutez aujourd'hui, que vous avez des ados, des jeunes, que vous sentez... Plug-nous tes réseaux sociaux, sites web, tout ça, vas-y! Ben, en fait, tu sais, vous pouvez me suivre là, sur les réseaux sociaux, donc Zoothérapie Maestro, un peu partout. Donc, Zoothérapie Maestro, Maestro. Puis, j'ai une nouvelle page là, Instagram là, qui va bientôt avoir du contenu dessus. Donc, c'est la.zoothérapeute. Donc, la.zoothérapeute. Génial. Ouais, exactement. Fait que sachez que peu importe le parcours puis où vous en êtes dans votre vie, malgré une phobie sociale, un tag, il est possible aussi de devenir même peut-être un jour sa propre intervenante. Ben oui! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis avec un petit ajout à 4 pattes, des fois, ça peut être incroyable. Mais merci, Matcha. Matcha est brûlée. Elle est brûlée raide. J'y ai transmis toute mon anxiété. J'en ai plus. I'm free. Je vais tellement mieux, Matcha. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci, Laura. Ça me fait plaisir.